Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel sur la notion de puissance électrique. Alors la puissance électrique, ça représente l'énergie électrique échangée, c'est-à-dire reçue ou perdue par un appareil électrique, en une seconde. C'est-à-dire qu'elle va représenter globalement si un appareil électrique va avoir besoin de beaucoup de courant électrique pour fonctionner ou pas. Elle va se noter P majuscule et elle va se mesurer en watts. Le watt va se noter, lui, W majuscule. La puissance électrique figure sur les emballages des appareils ou sur une étiquette collée sur l'appareil proche de son alimentation. Par exemple, ici sur cette ampoule, nous avons sa puissance de 35 watts. Ici, nous avons quelques étiquettes d'appareils sur lesquelles figure leur puissance, 975 watts, 500 watts, 25 watts. Alors cette puissance qui figure sur les appareils s'appelle en fait la puissance électrique nominale. C'est-à-dire que c'est la puissance électrique reçu par l'appareil dans des conditions normales de fonctionnement. Les conditions normales, en fait, ce sont celles prévues par le constructeur. Alors voici quelques puissances nominales de différents appareils, du moins puissant au plus puissant, c'est-à-dire de ceux qui auront le besoin de moins de courant électrique vers ceux qui auront besoin de plus de courant électrique pour fonctionner. Donc une ampoule LED 30 watts, une perceuse 340 watts, un aspirateur 1400 watts, une plaque à induction 7000 watts, et je vous ai mis pour l'ordre de grandeur la puissance électrique d'une centrale nucléaire de 4 réacteurs. Cette puissance est de 3600 millions de watts. Mégawatts, c'est millions de watts. Donc si on divisait 3600 millions de watts par exemple 1400 watts, ça nous donnerait le nombre d'aspirateurs qu'on pourrait faire fonctionner avec cette centrale électrique. Alors la puissance électrique va pouvoir se mesurer et se calculer. Pour la mesurer, c'est assez simple, il existe un appareil qui s'appelle le wattmètre. On branche le wattmètre sur une prise et on branche l'appareil sur le wattmètre. Et sur l'écran va s'afficher la puissance électrique nécessaire au fonctionnement de l'appareil. La puissance électrique peut aussi se calculer. Pour ça, on va avoir besoin d'une formule mathématique. La puissance sera égale à U fois I. Alors la puissance sera donc donnée en watts. U, c'est la tension aux bornes de l'appareil, qui sera en volts. Et I, c'est l'intensité du courant qui traverse l'appareil pendant qu'il fonctionne, qui sera donnée en ampères. Pour avoir des watts, il faut absolument multiplier des volts par des ampères. Si vous n'avez pas des volts ou des ampères, mais des millivolts ou des milliampères, il faudra effectuer les conversions avant de faire le calcul pour obtenir une puissance en watts. Alors qu'elle soit mesurée avec un wattmètre ou calculée avec la formule, la connaissance de la puissance électrique permet de connaître la quantité d'énergie électrique consommée par un appareil pendant son fonctionnement. Pour plus de détails sur la connaissance de la quantité d'électricité, d'énergie électrique, vous pourrez aller voir la vidéo qui traite de la notion d'énergie électrique. La connaissance de la puissance électrique, ça permet aussi d'évaluer le coût d'utilisation d'un appareil, ainsi que de savoir quel type de source d'énergie, quel type de générateur va être nécessaire à son fonctionnement. Car effectivement, si nous avons un appareil très puissant, il faudra un générateur capable de lui fournir la quantité d'électricité nécessaire. Et si jamais c'est un appareil très peu puissant, il ne faudra pas justement lui mettre un générateur trop puissant dessus. Alors, pour utiliser la formule de calcul de la puissance, on va prendre un exemple, on va calculer la puissance électrique reçue par un résistor qui serait placé dans un circuit. Alors pour calculer la puissance électrique, nous l'avons vu précédemment, il faut multiplier la tension par l'intensité. Alors le résistor est placé dans le circuit avec le générateur. Pour mesurer l'intensité qui le traverse, nous allons placer un ampèremètre dans le circuit. Cet ampèremètre va nous donner donc l'intensité du courant qui le traverse, en ampères. Et nous allons placer un voltmètre aux bornes du résistor, qui va nous donner, lui, la valeur de la tension. Maintenant que nous avons l'intensité et la tension, on peut appliquer la formule que nous avons vue. Donc, tension de 9 volts, intensité de 0,5 ampères,
ça va nous donner, si on applique la formule P égale U fois I, donc P égale 9 fois 0,5, la puissance du résistor, la puissance électrique reçue par le résistor est de 4,5 watts. Nous venons d'utiliser la formule de calcul de la puissance, et pour terminer, nous allons préciser que cette formule peut permettre aussi, en la modifiant un tout petit peu, de déterminer la tension du courant nécessaire pour le fonctionnement de l'appareil, connaissant sa puissance et l'intensité du courant qui doit le traverser. De même, en modifiant encore un petit peu la formule, on peut connaître l'intensité du courant nécessaire au fonctionnement de l'appareil si on connaît sa puissance et la tension électrique appliquée à ces bornes. Comme pour la première version, pour ces deux versions, il faut aussi respecter les unités du système international. C'est-à-dire que la puissance doit être en watts et l'intensité en ampères pour avoir des volts, et la puissance doit être en watts et la tension en volts pour obtenir une intensité en ampères. Si vous avez quelques difficultés pour retrouver ou pour utiliser les différentes versions de cette formule, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur l'utilisation de la formule du calcul de la puissance électrique, où vous pourrez trouver un moyen mnémotechnique de retrouver les différentes versions de la formule, ainsi que la méthode à appliquer pour les différents types d'exercices. Voilà, donc vous avez maintenant l'essentiel sur la notion de puissance électrique. Et donc il faut bien savoir ce que représente la puissance, en quelle unité elle se mesure, avoir quelques ordres de grandeur en tête de puissance de différents appareils électriques, et enfin connaître la formule, ces différentes versions, et évidemment savoir l'appliquer.